Route des Germes d'Angelica fait des produits du terroir. Bien sûr. Mais on s'est raffiné avec les années. On a fait des gammes de produits différents. On a touché à d'autres choses. Vous en voyez une partie ici, là, derrière nous. Vous savez qu'on livre à Mirabel et autour. Vous allez sur notre site Internet, vous pouvez voir les produits qu'on a. On a commencé aussi à faire des petites capsules sur comment faire de la nourriture avec nos produits. Vous pouvez aller sur notre site Internet voir. Quand j'étais loin, quand j'étais jeune, je suis sortie avec un diplôme de cuisine professionnelle. Ça a toujours été mon dada, mais je ne fais pas seulement ça. Je pense que l'avenir, c'est aux gens qui ont une vision vraiment différente. Et Route des Germes d'Angelica, chacun des membres a la vision différente. Je suis aussi un artiste. Je crée. Je crée continuellement. Je suis aussi dans le bureau, puisque je suis une directrice générale, donc je passe énormément d'heures à essayer de trouver des solutions pour aller plus loin. Dans mes dernières solutions, vu que notre saison est touristique, qui allait seulement vers l'été, on a décidé d'allonger et j'ai proposé un nouveau challenge au groupe de s'acheter de s'acheter un food truck. Le groupe, qui sont les membres, nous sommes des membres fondateurs, dont des propriétaires, logiquement, il aurait dû dire non, là c'est trop, là, à l'âge qu'on est rendu. Au contraire, ils ont dit yes, on va refaire, on va se lever les manches, puis on va y aller, puis oui, c'est une bonne solution. Le Noël, c'est la même chose, on se retrouve sur les manches, puis on continue, et c'est une solution. Bien des fois ici, on travaille du 7 jours sur 7, et il y a une équipe qui commence entre 5 heures le matin, puis l'autre va finir vers 7h30, 8 heures le soir, 9 heures l'été, souvent. C'est-tu différent de quand on était... Parce qu'il y en a encore une partie qui sont à l'emploi, qui sont ici les fins de semaine. Souvent, je me pose la question, est-ce que c'est si différent de ce que moi j'ai fait comme métier? Oui, parce qu'on vit dans un cadre différent. On a choisi de vivre ensemble. On a choisi de bâtir ceci. Le saviez-vous que TV5 Europe sont venus filmer sur nous pendant toute une fin de semaine pour justement essayer de comprendre le processus que nous, on avait entamé pendant plusieurs années avant d'arriver à faire Route des Germes d'Angelica. On a eu des reportages beaucoup sur nous. On a eu le Journal de Montréal. On va bientôt passer à Joselito, qui est venu aussi filmer sur comment vivre ensemble. On est peut-être avant-gardiste, mais je pense qu'il y en a un qui nous a dépassés. Il s'appelle Virus. Lui, il nous a vraiment dépassés sur l'avant-gardiste parce qu'il a forcé une société à se regarder, à s'observer. Et ça, c'est vraiment... Je pense qu'on était rendu là. Tantôt, je vous disais, on a fait beaucoup de communautaires et on est tous des êtres qui sont très, très touchés parce que nos causes, ce sont l'alimentaire et l'éducation. Mais tous les fois que je vais à Montréal, puis que je passe sur la rue Sainte-Catherine, ou peu importe la rue, où il y a des gens qui vivent dans la rue, ou qu'il y a des êtres qui passent à côté, ils ne les voient même plus, ils n'existent plus. Ces êtres-là n'existent plus.
Combien de fois vous l'avez fait? Peut-être que quand vous allez sortir de votre confinement, vous allez les voir autrement. Vous allez voir qu'il y a des êtres humains qui existent partout. Il y a des enfants aussi. On a beaucoup de psycho-éducateurs et des professeurs parmi nous. Et quand ils reviennent de leur journée et qu'ils nous content un peu tout ce qui se passe, les troubles psychologiques qu'ont les enfants, une société qui a de la difficulté, un fond d'angoisse. L'avenir, ce sont nos enfants. Ceux qui sont dans la maison avec vous présentement. Et c'est là qu'il faut apprendre à ces enfants-là que c'est pas toujours évident. Il faut que la vie continue sur. Il faut protéger nos enfants, il faut protéger nos petits-enfants. On est une société qui est habituée d'être super gâtée. Les gouvernements font leur possible. Je pense que peu importe nos idéologies au niveau gouvernemental, peu importe qui est au pouvoir, qui n'est pas au pouvoir, ou quoi que ce soit, ils n'ont pas le choix de faire face aussi à cette réalité-là. Le gouvernement essaie, mais c'est nous, en tant que société, d'être assez intelligents pour continuer. La question que je vous pose, c'est demain, quand tout va être levé, allez-vous oublier qu'est-ce que vous avez pensé d'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, ça peut revenir n'importe quand. Il y a plein de jeunes, de moins jeunes, qui ont des idées révolutionnaires pour aider notre société à devenir autosuffisante. Regardez autour de vous. À Route des Gerbes d'Angelica, c'est une de nos priorités. D'observer ces jeunes-là, puis peut-être les aider du mieux qu'on peut pour aller plus loin. Mais c'est aussi à nos gouvernements d'aider un peu. Ils ne peuvent pas tout faire. Nos lois, notre société est régie par des lois particulières. S'il n'y en avait pas, ça serait le chaos. On le voit présentement. L'agressivité est tellement élevée qu'il y a du chaos. C'est incroyable. On a juste à ouvrir les télévisions, puis juste à écouter les nouvelles, on voit le chaos. Mais il ne faut pas juste voir ça. Moi, je pense, et au nom de Route des Gerbes d'Angelica, nous pensons que notre société est au bord d'un grand changement. Mais pour ça, il faut que votre résilience devienne locale. Il faut aider ceux qui vont avoir besoin. Peut-être que vous en avez besoin. Je vous lance le défi. Agroalimentaire, agro-touristique et autres, même au niveau de l'agriculture. Exprimez-vous.
On a plein de médias maintenant. Exprimez-vous. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont vous entendre et qui vont acheter local. À Route des Gerbes d'Angelica, on s'est exprimé. À Route des Gerbes d'Angelica, on n'attend rien de la société. On attend seulement que chacun de vous vive sa résilience. Merci. Lucilia Bernas, Route des Gerbes, Angelica.